Il existe un secret que peu de femmes connaissent, un pouvoir silencieux qui ne crie pas, qui ne supplie pas, qui ne court pas après l'attention masculine. C'est un type de détachement si profond, si authentique, qu'il transforme complètement la dynamique du désir. Les hommes qui passaient à côté de vous sans vous voir se retournent soudain. Ceux qui vous prenaient pour acquises commencent à craindre de vous perdre. Et ceux qui juraient de ne jamais revenir frappent à nouveau à votre porte, incapables d'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce mécanisme invisible que Carl Jung a passé sa vie à étudier. Comment ce détachement fonctionne dans l'inconscient masculin, pourquoi il est si puissant et surtout, comment vous pouvez l'incarner naturellement pour que votre simple existence devienne magnétique. Que vous sortiez d'une rupture douloureuse, que vous sentiez qu'on ne vous valorise pas à votre juste valeur, ou que vous en ayez simplement assez d'être celle qui donne tout sans rien recevoir en retour. Ce que vous allez découvrir ici peut transformer radicalement votre vie amoureuse. Respirez profondément, car nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie jungienne pour comprendre ce qui fait vraiment basculer le cœur d'un homme. Et je vous préviens, ce que vous allez apprendre n'a rien à voir avec les jeux de manipulation ou les stratégies calculées. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant, votre transformation intérieure. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici est conçue pour vous aider à comprendre les mécanismes profonds de l'âme humaine, à développer votre pouvoir personnel et à créer des relations qui vous honorent vraiment. Si ce voyage vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Et si cette vidéo résonne en vous, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Si vous n'êtes pas encore sûr, mettez simplement 0. Chaque interaction compte et me motive à créer davantage de contenu pour vous accompagner dans votre évolution. Commençons par une vérité inconfortable. La plupart des femmes ont été conditionnées à croire que pour garder un homme, elles doivent être disponibles, compréhensives, patientes, toujours présentes. On nous a appris que l'amour se prouve par la constance, par les efforts incessants, par notre capacité à nous adapter aux besoins de l'autre. Et pourtant, combien de fois avez-vous vu cette approche se retourner contre vous? Combien de fois avez-vous donné tout votre cœur pour recevoir des miettes en retour? Combien de fois avez-vous été celle qui attend, qui espère, qui s'accroche, pendant que lui garde toutes ses options ouvertes? Ce n'est pas votre faute. C'est un système de croyances qu'on nous a transmis. Mais aujourd'hui, nous allons le déconstruire ensemble. Carl Jung disait que l'inconscient ne réagit pas aux mots, ni aux intentions conscientes, mais aux énergies, aux archétypes, aux vibrations profondes que nous émettons. Et l'énergie du besoin, celle qui dit « j'ai besoin que tu me choisisses pour me sentir complète », repousse naturellement. Pas parce que les hommes sont cruels, mais parce que l'inconscient humain est programmé pour valoriser ce qui est rare, ce qui ne peut pas être facilement possédé. Imaginez cette scène. Vous êtes une femme qui a tout donné dans une relation. Vous étiez celle qui envoyait le premier message chaque matin, celle qui s'adaptait à son emploi du temps, celle qui pardonnait ses absences répétées, celle qui se contentait de ses excuses vagues. Vous pensiez que votre dévouement le ferait finalement réaliser votre valeur. Mais le contraire s'est produit. Plus vous donniez, moins il appréciait.
Plus vous étiez disponible, plus il prenait ses distances. Jusqu'au jour où quelque chose en vous a craqué, non pas par colère, mais par épuisement. Vous avez simplement cessé d'initier les conversations, cessé de réorganiser votre vie autour de la sienne, cessé de justifier votre existence par son attention. Et vous avez commencé à vous tourner vers vous-même, à récupérer vos passions oubliées, à investir dans vos amitiés négligées, à vous reconnecter à la femme que vous étiez avant de perdre votre centre dans cette relation. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à vous chercher, d'abord subtilement, avec des messages anodins, puis avec plus d'insistance. Il voulait savoir ce qui avait changé. Il sentait qu'il avait perdu quelque chose de précieux, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Ce qui avait changé, ce n'était pas une stratégie, c'était votre énergie. Vous aviez lâché la corde dans ce jeu de tir à la corde émotionnelle, et ce lâcher-prise avait créé un vide que son inconscient ne pouvait ignorer. Jung expliquait ce phénomène à travers le concept de l'anima, l'archétype du féminin dans l'inconscient masculin. Chaque homme porte en lui une image idéalisée de la femme, une projection de ce qu'il recherche inconsciemment. Et cette image n'est jamais celle d'une femme qui mendie son attention. L'anima est mystérieuse, autonome, complète en elle-même. Elle ne court pas après lui. Elle existe dans sa propre plénitude, et c'est précisément cela qui la rend irrésistible. Lorsque vous incarnez cette énergie, lorsque vous cessez de courir après la validation masculine, et commencez à vous habiter pleinement, vous touchez quelque chose de très profond dans la psyché masculine. Vous n'êtes plus une femme parmi d'autres. Vous devenez l'archétype lui-même, la femme qui ne peut pas être possédée, qui ne se perd pas dans la relation, qui conserve son mystère et sa souveraineté. Et cela déclenche chez l'homme un désir primitif de conquête, non pas au sens négatif, mais au sens où il veut mériter votre présence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophia. C'était une femme brillante, belle, généreuse, mais qui avait développé un schéma relationnel destructeur. Elle tombait amoureuse rapidement, donnait tout, et finissait toujours par être celle qu'on quitte. Après sa dernière rupture, déchirée par la douleur, elle est venue me voir. Elle voulait comprendre pourquoi elle attirait toujours des hommes qui ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. Ensemble, nous avons travaillé non pas sur comment garder un homme, mais sur comment se récupérer elle-même. Sophia a commencé un processus d'individuation, ce concept jungien qui désigne le chemin vers la plénitude intérieure. Elle a arrêté de chercher sa complétude dans le regard masculin et a commencé à la cultiver en elle-même. Elle s'est inscrite à des cours de peinture, une passion d'enfance abandonnée. Elle a voyagé seule pour la première fois. Elle a appris à méditer, à s'asseoir avec ses émotions, sans les projeter sur quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, une transformation remarquable s'était opérée. Ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé, bien que son visage rayonnait d'une nouvelle lumière. C'était son énergie, sa présence, sa manière de se tenir dans le monde. Elle n'attendait plus qu'un homme vienne remplir son vide. Elle était déjà pleine. Et devinez ce qui s'est passé? 3 de ses anciens partenaires sont revenus, chacun affirmant qu'ils avaient commis une erreur, qu'ils réalisaient maintenant ce qu'ils avaient perdu. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que Sophia n'en voulait plus aucun.
Elle avait évolué au-delà de ces dynamiques toxiques. C'est le vrai pouvoir du détachement. Ce n'est pas une technique pour récupérer quelqu'un. C'est un processus de transformation qui vous élève tellement que vous ne voulez plus de ce qui ne vous honore pas. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que vous devenez la plus désirable. Quand vous n'avez plus besoin qu'on vous désire. Maintenant, explorons plus profondément ce qui se passe dans l'esprit masculin lorsqu'il perçoit ce détachement authentique. Jung parlait du concept d'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons, nos peurs, nos insécurités, nos besoins non avoués. La plupart des hommes, bien qu'ils ne l'admettent jamais, ont peur de l'abandon. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont peur de montrer leur vulnérabilité. Alors, ils créent des défenses. Ils gardent une distance émotionnelle. Ils multiplient les options. Ils évitent l'engagement. Non pas par méchanceté, mais par peur. Et tant que vous êtes celle qui court après, qui rassure, qui prouve votre loyauté, vous confirmez inconsciemment qu'il a raison d'avoir peur. Vous lui montrez qu'il a du pouvoir sur vos émotions. Et cela le rend inconfortable, car il sait qu'il ne peut pas gérer cette responsabilité. Mais lorsque vous vous détachez authentiquement, lorsque vous arrêtez de faire de lui le centre de votre univers émotionnel, quelque chose de fascinant se produit. Son ombre remonte à la surface. Toutes ces peurs d'abandon qu'il avait enterrées reviennent. Soudain, c'est lui qui a peur de vous perdre. C'est lui qui se demande s'il est assez bien. C'est lui qui ressent ce vide anxieux que vous ressentiez avant. Ce retournement n'est pas de la vengeance, c'est simplement la restauration de l'équilibre. Dans toute relation saine, il doit y avoir une réciprocité d'investissement émotionnel. Lorsqu'une personne donne tout et l'autre ne fait que recevoir, la dynamique est déséquilibrée et vouée à l'échec. Votre détachement ne fait que remettre les choses à leur place. Vous cessez de porter le poids émotionnel de la relation seule. Vous l'invitez à faire sa part. Et voici ce qui est crucial. Ce détachement ne peut pas être fin. Si vous vous éloignez simplement pour le manipuler, pour jouer à des jeux de pouvoir, il le sentira. L'inconscient est beaucoup plus intelligent que nous le pensons. Il détecte les incohérences entre ce que nous disons et ce que nous émettons énergétiquement. Si vous prétendez être détaché, mais que vous passez vos nuits à vérifier s'il a vu vos stories sur Instagram, vous n'êtes pas détaché. Vous êtes dans le contrôle, ce qui est l'opposé du détachement. Le vrai détachement demande un travail intérieur profond. Il demande que vous affrontiez vos propres peurs d'abandon, vos blessures d'enfance, vos schémas répétitifs. Il demande que vous développiez ce que Jung appelait le soi, cette instance psychique supérieure qui transcende l'ego et ses besoins névrotiques. Lorsque vous vous connectez à votre soi, vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'un homme vous choisisse ou non. Votre valeur est intrinsèque, inaliénable, complète en elle-même. C'est à ce moment-là que le miracle se produit. Vous cessez d'attirer des hommes qui ne vous voient même pas. Vous commencez à attirer des hommes qui sont capables d'apprécier qui vous êtes vraiment. Et ceux qui ne peuvent pas s'élèvent à ce niveau, s'éloignent naturellement, vous libérant pour quelqu'un de meilleur. Votre détachement devient un filtre naturel qui ne laisse passer que ce qui est aligné avec votre évolution. Parlons maintenant de l'attention, cette monnaie précieuse
que vous avez peut-être trop facilement donné. Dans notre monde moderne, l'attention est devenue la ressource la plus rare et la plus convoitée. Les réseaux sociaux, les applications, tout est conçu pour capter et monétiser notre attention. Et dans les relations, c'est la même chose. Votre attention a une valeur immense, mais seulement si vous la traitez comme telle. Pendant des années, vous avez peut-être donné votre attention gratuitement à des hommes qui n'en faisaient rien. Vous étiez toujours celle qui répondait instantanément aux messages, celle qui était disponible même quand ça ne vous convenait pas, celle qui mettait ses propres plans en attente pour s'adapter aux siens. Vous pensiez que cette disponibilité montrait votre intérêt, votre générosité, votre amour. Mais ce qu'elle montrait réellement, c'était votre manque de limites, votre peur de le perdre, votre croyance inconsciente que vous deviez faire plus d'efforts parce que vous ne suffiez pas tel que vous étiez. Le détachement commence par reprendre le contrôle de votre attention. Cela ne signifie pas jouer à des jeux, ignorer délibérément quelqu'un ou faire semblant d'être occupé. Cela signifie avoir réellement une vie si riche, si pleine, si alignée avec vos valeurs et vos passions, que vous n'êtes tout simplement pas disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux caprices émotionnels de quelqu'un d'autre. Votre temps est précieux parce que vous avez des projets qui vous passionnent. Votre énergie est limitée parce que vous l'investissez dans votre croissance personnelle. Votre présence est rare parce qu'elle est réservée à ceux qui la méritent vraiment. Quand un homme réalise que votre attention n'est plus garantie, qu'il doit faire un effort pour l'obtenir et la garder, tout change. Soudain, vos messages ont plus de poids. Votre présence devient un cadeau, pas une évidence. Il commence à vous voir différemment, non plus comme celle qui sera toujours là, quoi qu'il fasse, mais comme une femme de valeur qui a le choix et qui choisit consciemment avec qui elle partage son temps et son énergie. Jung disait que nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Si vous êtes désespéré, vous attirerez des situations désespérées. Si vous êtes nécessiteuse, vous attirerez des hommes qui profitent de ce besoin. Mais si vous êtes entière, complète, alignée avec votre essence, vous attirerez des personnes qui résonnent avec cette vibration élevée. Votre détachement n'est donc pas une stratégie de séduction. C'est un symptôme de votre guérison, de votre évolution, de votre alignement avec qui vous êtes vraiment. Permettez-moi de partager avec vous les étapes concrètes pour cultiver ce détachement magnétique. Premièrement, commencez par identifier vos schémas. Regardez honnêtement votre historique relationnel. Quels patterns se répètent? Êtes-vous toujours celle qui aime plus, celle qui fait plus d'efforts, celle qui pardonne et oublie pendant que l'autre continue ses comportements blessants? Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent des blessures non guéries en vous qui attirent des situations similaires encore et encore. Deuxièmement, faites le deuil de la femme que vous étiez. La femme qui mandait de l'amour, qui se contentait de miettes, qui trahissait ses propres besoins pour plaire à quelqu'un d'autre. Cette femme mérite de la compassion, pas du jugement, car elle faisait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Mais maintenant, il est temps de la laisser partir pour faire place à la femme que vous êtes en train de devenir. Cette femme forte, souveraine, qui connaît sa valeur et ne négocie plus avec elle. Troisièmement, investissez dans votre propre vie avec la même énergie que vous investissiez dans vos relations.
Quels sont vos rêves que vous avez mis de côté? Quelles passions avez-vous abandonnées? Quelles amitiés avez-vous négligées? Il est temps de récupérer tout cela. Remplissez votre vie de choses qui vous allument, qui vous font sentir vivante, qui vous rappellent qui vous êtes quand vous ne jouez pas un rôle pour quelqu'un d'autre. Quatrièmement, établissez des limites claires et non négociables. Quel comportement n'accepterez-vous plus? Quel traitement ne tolérerez-vous plus? Écrivez-les. Et la prochaine fois que quelqu'un franchit ses limites, ayez le courage de partir, même si ça fait mal, même si vous l'aimez, même si vous avez peur de rester seul. Parce que rester avec quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est une trahison envers vous-même, bien plus grave que n'importe quelle solitude. Cinquièmement, apprenez à être confortable dans la solitude. La peur d'être seul est ce qui pousse tant de femmes à rester dans des relations qui les diminuent. Mais la solitude n'est pas un vide à fuir, c'est un espace à habiter. C'est dans la solitude que vous vous rencontrez vraiment, que vous entendez votre voix intérieure, que vous vous reconnectez à votre essence. Lorsque vous devenez confortable seul, vous cessez d'accepter n'importe quelle compagnie, juste pour éviter d'être avec vous-même. Ce processus n'est pas facile. Il y aura des moments où vous voudrez revenir aux vieux schémas, parce qu'ils sont familiers. Il y aura des nuits où vous regarderez votre téléphone en espérant un message de lui. Il y aura des moments de doute où vous vous demanderez si vous ne faites pas une erreur en vous éloignant. C'est normal, c'est humain. Mais chaque fois que vous résistez à l'impulsion de courir après, chaque fois que vous choisissez de rester centré dans votre propre valeur, vous devenez plus forte. Vous intégrez plus profondément cette vérité. Vous n'avez besoin de personne pour être complète. Parlons également d'un élément que beaucoup négligent, votre langage corporel et votre énergie non verbale. Le détachement ne se manifeste pas seulement dans vos actions ou vos paroles, mais dans chaque fibre de votre être. Lorsque vous croisez un homme qui vous a fait souffrir et que vous êtes vraiment détaché, votre corps ne se crispe pas. Votre respiration reste calme. Votre regard est serein. Il n'y a ni froideur punitive, ni chaleur excessive. Il y a simplement une présence équilibrée qui dit « Je suis bien, avec ou sans toi ». Cette congruence entre votre intérieur et votre extérieur est magnétique. Les hommes la sentent immédiatement. Ils peuvent sentir quand une femme est vraiment passée à autre chose, versus quand elle prétend être détachée, tout en espérant secrètement qu'il reviendra. L'inconscient capte ces nuances subtiles que le mental conscient pourrait manquer. C'est pourquoi le travail intérieur est si crucial. Vous ne pouvez pas tricher avec l'énergie. Vous ne pouvez pas feindre une transformation que vous n'avez pas réellement vécue. Le détachement doit être cultivé de l'intérieur, patiemment, avec compassion envers vous-même et engagement envers votre propre guérison. C'est un processus, pas un événement unique. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et c'est parfaitement acceptable. Et c'est là que la magie opère vraiment. Lorsque vous atteignez ce point où vous êtes vraiment bien seul, où votre bonheur ne dépend plus de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre, vous émettez une vibration différente. Vous ne cherchez plus un homme pour vous compléter. Vous cherchez un homme pour partager votre plénitude. Et cette différence, les hommes la sentent instinctivement. Un homme mature, un homme qui a fait son propre travail intérieur,
reconnaît et valorise cette énergie. Il sait qu'une femme complète en elle-même est un trésor rare. Il sait qu'avec une telle femme, il peut construire quelque chose de solide, de sain, d'équilibré. Parce qu'elle ne s'accroche pas à lui par peur, mais choisit d'être avec lui par désir authentique. Et ce choix conscient est infiniment plus précieux que n'importe quelle dépendance émotionnelle. Alors oui, certains hommes partiront quand vous commencerez à établir des limites et à vous détacher. Laissez-les partir. Ce sont ceux qui ne cherchaient qu'une femme qu'ils pouvaient manipuler, contrôler, garder en position d'infériorité pour nourrir leur propre ego fragile. Leur départ est un cadeau, même s'il ne le semble pas sur le moment. Car chaque personne qui n'est pas alignée avec votre évolution et qui s'en va, libère de l'espace pour quelqu'un qui l'est. Et certains hommes, ceux qui ont du potentiel, ceux qui sont capables de grandir, remarqueront le changement et s'adapteront. Ils réaliseront qu'ils vous prenaient pour acquise et feront l'effort de gagner à nouveau votre confiance et votre attention. Mais même si c'est le cas, n'oubliez jamais que vous n'avez plus besoin de leur validation. Vous l'appréciez s'ils l'offrent, mais vous ne mendiez plus pour l'obtenir. Votre détachement devient alors un cadeau, non seulement pour vous-même, mais aussi pour eux. Parce qu'il les invite à être meilleurs, à faire plus d'efforts, à montrer leur meilleure version. Les relations les plus belles ne sont pas celles où quelqu'un aime désespérément pendant que l'autre profite. Ce sont celles où deux personnes entières choisissent consciemment de partager leur vie, non par besoin, mais par désir mutuel de grandir ensemble. Il y a un autre aspect essentiel du détachement que je dois partager avec vous, la capacité à lâcher prise sur les résultats. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à maîtriser, mais c'est aussi le plus libérateur. Tant que vous vous détachez dans l'espoir secret qu'il reviendra, vous n'êtes pas vraiment détaché. Vous êtes dans une forme subtile de contrôle, déguisée en détachement. Le vrai lâcher-prise signifie accepter pleinement que peut-être il ne reviendra pas. Et plus encore, accepter que c'est peut-être mieux ainsi. Cela demande une foi profonde en la vie, en votre propre chemin, en l'idée que ce qui est destiné pour vous trouvera son chemin vers vous, sans que vous ayez à forcer, manipuler ou contrôler quoi que ce soit. Jung appelait cela la synchronicité. Cette notion que l'univers conspire en votre faveur lorsque vous êtes aligné avec votre vérité profonde. Lorsque vous lâchez prise, lorsque vous faites confiance au processus, des portes s'ouvrent que vous n'auriez jamais imaginées. Des opportunités apparaissent, des personnes entrent dans votre vie qui sont vraiment alignées avec qui vous êtes devenu. Et voici quelque chose de fascinant. Souvent, lorsque vous atteignez ce point de véritable détachement, lorsque vous avez vraiment lâché prise sur un homme spécifique et que vous êtes véritablement heureuse dans votre propre vie, c'est à ce moment précis qu'il réapparaît. Mais à ce stade, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez le recevoir avec gratitude s'il a évolué, ou le laisser partir avec amour s'il représente toujours le même schéma toxique. Cette position de pouvoir personnel est incroyablement attirante. Vous n'êtes plus la femme désespérée qu'il a laissée. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a traversé le feu de la transformation et en est ressorti plus forte, plus sage, plus radieuse. Et cette femme-là, cette version évoluée de vous, n'acceptera plus jamais les miettes.
Elle connaît sa valeur et n'en déviera pas. En conclusion, le détachement qui fait tomber les hommes à vos pieds n'est pas une manipulation, c'est une transformation. C'est le résultat naturel de votre retour à vous-même, de votre guérison, de votre alignement avec votre valeur intrinsèque. C'est ce qui se passe quand vous cessez de chercher votre complétude dans le regard masculin et commencez à la cultiver en vous-même. C'est la vibration que vous émettez quand vous savez, dans chaque cellule de votre être, que vous êtes déjà complète, avec ou sans partenaire. Et cette vibration, croyez-moi, est impossible à ignorer. Elle attire non pas tous les hommes, mais les bons. Ceux qui sont prêts pour une vraie relation. Ceux qui peuvent voir qui vous êtes vraiment et l'honorer. Ceux qui ne veulent pas une femme qu'ils peuvent contrôler, mais une partenaire égale avec qui construire quelque chose de magnifique. Alors respirez profondément et faites ce choix aujourd'hui. Le choix de vous choisir. Le choix de ne plus jamais vous trahir pour garder quelqu'un qui ne vous mérite pas. Le choix de devenir cette femme magnétique, non pas en jouant des jeux, mais en étant authentiquement vous-même dans toute votre puissance. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Et ironiquement, c'est aussi ce qui vous rendra irrésistible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose s'est éveillé pendant que vous écoutiez, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Dites-moi où vous en êtes dans votre parcours de détachement. Quels défis rencontrez-vous? Quelle victoire célébrez-vous? Chaque partage inspire d'autres femmes sur ce même chemin. Et si vous voulez continuer ce voyage de découverte de soi et de transformation, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des enseignements profonds basés sur la psychologie jungienne et d'autres sagesses pour vous aider à devenir la femme la plus puissante et authentique que vous puissiez être. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Partagez-la avec une amie qui en a besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sur cette terre pour mendier de l'amour. Vous êtes ici pour incarner votre propre lumière et, ce faisant, attirer naturellement ceux qui savent l'avoir et l'honorer. Vous méritez un amour qui vous élève, pas un amour qui vous diminue. Et tout commence par la façon dont vous vous aimez vous-même. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer ensemble les mystères de l'âme humaine et les clés pour créer des relations qui vous honorent vraiment. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais votre valeur inestimable.